Bonjour. Bonjour, quel passage du livre de Kiran Setia explorez-vous aujourd'hui? Quelle idée ou quelle émotion a retenu votre attention? Avant d'aller vers les passages, veuillez me faire un overview général sur ce que le livre traite. Ce livre, écrit par Kiran Setia, est une réflexion profonde sur les inévitables souffrances de l'existence, la maladie, la solitude, le deuil, l'échec et l'injustice. Plutôt que de chercher à les surmonter ou à les éliminer, Setia propose une approche pour trouver du sens à l'intérieur même de ces difficultés, en s'appuyant sur des penseurs comme Aristote ou Simone de Beauvoir. Le cœur de sa réflexion réside dans l'idée que ces expériences douloureuses font partie intégrante de notre humanité. Qu'aimeriez-vous explorer davantage dans ce panorama? Comment est-ce que ces souffrances font partie intégrante de notre humanité et quel sera le mécanisme proposé par l'auteur afin de pouvoir revoir ces souffrances? Selon Setia, ces souffrances font partie intégrante de notre expérience humaine, car elles sont liées à des besoins profonds, comme l'attachement, le désir de créer ou la reconnaissance des injustices. Elles ne sont pas une anomalie, mais une caractéristique inhérente à notre existence. Le mécanisme proposé n'est pas de les faire disparaître, mais de transformer notre regard sur elles. Il s'agit de trouver du sens et de la valeur dans ces expériences, la douleur devenant une marque de l'amour, l'échec un élément inhérent à toute entreprise, et la solitude le signe de notre besoin d'autrui. Le but n'est pas de se débarrasser de ces souffrances, mais de les intégrer dans une vie plus pleine et plus significative. Est-ce que cela éclaire cette approche? Oui, c'est clair, mais veuillez me l'expliquer un peu plus profondément afin que je puisse se construire une vision plus claire. Entendu. Approfondissons cette idée d'intégration des souffrances. Setia nous invite à reconnaître que ces moments difficiles ne sont pas des simples obstacles à écarter, mais des composantes essentielles de notre réalité. Par exemple, la douleur physique peut être le signe de notre vulnérabilité et de notre dépendance au monde. Le deuil reflète la profondeur de nos attachements et l'amour que nous portons aux autres. L'échec est une partie intégrante de tout processus d'apprentissage et de création. Setia propose de ne pas rejeter ces états, mais de les considérer comme des signes de notre vitalité et de notre vulnérabilité. Il s'agit de pratiquer une forme d'acceptation, non pas par passivité, mais par compréhension profonde de la nature de l'existence. Voyez-vous en quoi cette approche diffère de la simple résilience? Oui, je vois. Alors, et comment ces idées ont été réparties le long des chapitres de ce livre? Le livre est structuré autour de différents chapitres qui abordent chacun une forme particulière de difficulté, l'infirmité, la solitude, le deuil, l'échec et l'injustice. Chaque partie explore comment ces souffrances s'inscrivent dans notre expérience humaine et propose des perspectives de philosophes pour nous aider à les appréhender avec plus de clarté et de compassion. Ainsi, le livre montre que le deuil n'est pas la fin de l'amour, mais une manière de le continuer malgré la perte, et que l'échec est une partie intégrante de toute tentative. Chaque chapitre est donc comme une plongée dans une dimension particulière de la souffrance, mais toujours avec l'objectif de la relier à notre vie profonde. Est-ce que cela vous aide à vous repérer? Oui, bien sûr, merci. Alors, si on veut un peu développer la notion de l'échec et comment l'auteur a pu la lier avec le processus d'apprentissage et notre vitalité et notre activité dans ce sens. Veuillez un peu m'éclaircir et développer un peu l'idée. Avec plaisir.
Setia aborde l'échec non pas comme un point d'arrêt, mais comme un élément inhérent à toute tentative créative ou d'apprentissage. Il soutient que la vitalité de notre vie réside dans le fait d'entreprendre, d'essayer, même si le résultat n'est pas celui espéré. L'échec n'est donc pas une preuve de notre incapacité, mais une étape normale.